Bonjour et bienvenue dans le magazine des Français de l'étranger de novembre 2017. Au sommaire ce mois-ci, les conseils du Dr Lichtenberger, la semaine des lycées français du monde, la suppression de postes dans les écoles françaises à l'étranger, tout savoir sur le package mobilité, la présomption d'exil et de fraude fiscale sur les Français de l'étranger, des exemples d'entrepreneurs qui se lancent à l'international et enfin, profiter d'une promotion offerte par la maison Bailly Déménagement. Comme chaque mois, profitez des conseils du Dr Jean-Michel Lichtenberger, dont l'association Voyage et Santé gère le centre de vaccination d'Air France. En ce mois de novembre, le docteur a choisi de traiter les causes de rapatriement et les actions de prévention. Nous allons traiter aujourd'hui les causes de rapatriement médical. Les statistiques des compagnies en charge de vous ramener de l'autre bout du monde quand vous en avez besoin sont intéressantes. Sans surprise, la première cause, ce sont les traumatismes, de toute nature, qu'ils soient dus à un accident de la route, une agression, une chute, etc. Ils représentent près de la moitié des causes de rapatriement. La seconde cause, ce sont les problèmes cardiovasculaires. Ceux-ci ne sont pas spécifiquement dus au voyage, car leur fréquence est comparable en voyage ou à domicile. La troisième cause, par contre, est beaucoup plus liée au voyage et plus surprenante, puisqu'il s'agit des causes psychologiques ou psychiatriques. Tout voyage est source de stress, pour ne pas dire qu'il est en soi anxiogène. Chacun est déjà fragilisé par le voyage lui-même, les angoisses des horaires, du vol, de la douane, puis le dépaysement vers d'autres cultures, la difficulté à les comprendre parfois, à s'y adapter, qui demande un effort qui mobilise des ressources psychologiques. Toute fragilité de ce côté entraîne donc un risque de décompensation, comme on dit. La décompensation, c'est, disons, la révélation d'un problème sous-jacent et ordinairement équilibré dans son environnement habituel, mais que révèlent les circonstances du voyage et les secousses provoquées par les éléments déstabilisants que nous avons décrits. Il y a aussi parfois l'abus de substances pas vraiment licites, lors de voyages festifs où les inhibitions sont levées, du simple fait du voyage où tout à coup certains, libérés des contraintes de leur environnement, s'imaginent permises beaucoup de choses qu'ils n'imagineraient pas un instant se permettre d'ordinaire. Cette pathologie psy du voyage a amené à décrire quelques syndromes que je ne vous citerai que rapidement, comme le syndrome de Jérusalem, forme de délire mystique où l'on part convertir le monde, le syndrome de Stendhal, extase et angoisse à la vue d'œuvres d'art qui font déborder d'émotions, le syndrome indien, hallucinatoire et mystique, le syndrome des Japonais à Paris qui passe d'Amélie Poulain idéalisée au trottoir de Barbès sans bien comprendre, bref, bien des raisons de ne pas se retrouver très bien dans sa tête, jusqu'à avoir besoin d'appeler sa compagnie d'assistance au secours, laquelle évitera de prendre trop de risques devant un tableau d'inquiétant, comme tel est bien son métier. Le coup d'envoi a été donné au Salon du livre francophone de Beyrouth avant de s'achever au Salon européen de l'éducation à Paris. Du 12 au 19 novembre 2017, l'AEFE a organisé sa première édition de la Semaine des lycées français du monde. Animation au sein des établissements, programmation radiophonique, présence sur les réseaux sociaux avec hashtag semaine LFM, avec toute une série d'événements et d'activités éducatives partout dans le monde, la Semaine des lycées français du monde s'est attachée à traiter des thématiques importantes propres à l'éducation. Des sciences et l'innovation à l'école maternelle, en passant par la pratique sportive, la philosophie et l'éducation à la citoyenneté, le plurilinguisme, mais aussi les parcours culturels et artistiques, l'école inclusive, l'orientation, les anciens élèves. Parmi les nombreuses initiatives, retenons le festival du film de poche du lycée français international de Porto, l'exposition de l'école Le Hérisson à Londres autour des contes traditionnels, ou encore les Olympiades du Petit Lotus Bleu à Shanghai. Tout le programme sur www.aefe.fr. La Semaine des lycées français du monde, une réelle embellie, alors que l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, pénalisée par les restrictions budgétaires attendues après l'annulation de 33 millions d'euros de crédits du gouvernement, a annoncé début novembre la suppression de 180 postes d'enseignants en 2018 parmi les 492 établissements répartis dans 137 pays. La FSU et le SGEN-CFDT redoutent la disparition de plus de 500 postes d'ici à 2020. Une donne qui pourrait changer lors des discussions du projet de loi de finances pour 2018, mais n'est pas sans susciter de grandes inquiétudes chez les Français de l'étranger. Sécuriser la mission du salarié afin que sa période de travail à l'étranger se passe au mieux, c'est l'enjeu des packages de mobilité. Conformité aux politiques et législations des terres d'accueil, tendance en matière de mobilité, recrutement, carrière, contenu du package, Isabelle Deschmidt, responsable mobilité internationale chez RATP Dev et auteur de la mobilité internationale des salariés,
a donné toutes les explications sur le sujet sur le site de focusrh.com. Les banques feraient peser sur les Français de l'étranger une forte présomption d'exil et de fraude fiscale. Christophe Frassa, sénateur Les Républicains, a interpellé le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire le mois dernier sur les difficultés que rencontrent les Français résidant hors de France pour ouvrir un compte auprès des banques nationales. La multiplication des fermetures de comptes est cependant justifiée par les banques par une obligation de vigilance, tout comme une éventuelle absence de coopération fiscale de certains pays d'accueil. Outre la mise à disposition d'un guide de bonne conduite à la mise en œuvre des sanctions économiques et financières pour les banques, la seule nouveauté à venir sur le sujet sera une directive anti-blanchiment devant permettre la modernisation des méthodes de vérification d'identité à distance des clients. Les Français sont de plus en plus nombreux à se lancer dans l'aventure de la création d'entreprises à l'étranger. Dynamic Max s'est intéressé dans un article en date du 6 novembre sur les activités innovantes de plusieurs entrepreneurs. Parmi eux, Romain Mathieu, cofondateur d'Aloe Drink for Life, une eau aromatisée éco-friendly très légère, contenant des morceaux de pulpe fraîche d'aloe vera produite en Thaïlande, ou encore Fanny Moritz, créatrice de Net Pomme à Hong Kong, une agence française de web design. Les prochaines 24 heures chrono de l'International, en coproduction avec TV5 Monde, s'intéressent elles aussi, et ce au travers de 24 émissions réalisées en direct des studios de TV5, traitant de 24 destinations, aux entrepreneurs français qui réussissent à l'étranger. Pour connaître l'itinéraire de ces prochaines 24 heures, rendez-vous sur 24hchrono-international.com. Si vous résidez dans une de ces destinations et que vous avez envie d'apporter votre témoignage, envoyez-nous un message à info@mondissimo.com. Profitez d'une promotion offerte par la maison Bailly Déménagement si vous déménagez avant le 31 décembre 2017. En effet, vous bénéficierez d'une remise de 10% en indiquant le code promo #Facebook10. Pour plus d'informations sur Bailly Déménagement, rendez-vous sur www.déménagement-bailly.com. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.